Bon, t'as vu, retaillé dans la merde, il fait semblant de s'indigner que des personnes aient essayé de cramer une salle de prière musulmane à Châtillon-sur-Seine. Ce qui est l'occasion de constater que même quand il essaie de faire bluff, il est tellement d'accord avec les pyromanes que ça se voit quand même que c'est un racelard. Parce que quand c'est des agresseurs islamophobes, dans sa grande baille, là, c'est des personnes, mais on se souvient tous très bien que quand c'est une de leurs victimes, genre Aboubacar Cissé, là, les gens, ça devient des individus. Puis comme c'est un mauvais acteur et qui sait pas s'arrêter, il a réussi à faire part de ses pensées qui vont aux fidèles qui ont pu être heurtés par cet acte d'une grande lâcheté. Il a pas dit son soutien, sa compassion ou sa considération. Il a dit ses pensées, dont on a tous plus ou moins pu constater le caractère obsessionnel. Et je pense qu'il y a peu de chances que ces merdes-là fassent autre chose que de heurter un peu plus les fidèles. Parce qu'en fait, ils se sont pas heurtés tout seuls jusqu'ici. Non, il y a quelqu'un qui cogne, ou qu'on pousse d'autres à cogner à sa place. Parce qu'effectivement, le courage, c'est peut-être pas le premier mot qui te vient en tête quand tu penses à retaille ta route. D'ailleurs, quasi dans la même phrase, il envoyait ses pensées envahissantes là, et dans le même temps, il accusait de vouloir halaliser l'espace public. Parce qu'il y a des petits connards obscurantistes, sexistes et homophobes qui ont décidé d'empêcher la diffusion de Barbie à Noisy-le-Sec. Et lui, il a décidé que c'était parce qu'ils étaient musulmans. En même temps, s'il avait admis que c'était parce qu'ils étaient obscurantistes, sexistes et homophobes, il aurait bien dû reconnaître qu'il était quand même vachement d'accord avec eux. Parce que quand s'agissait de parader à la tête de la manif pour tous, ou de défendre les thérapies de conversion, la LGBT-phobie, ça lui en touchait pas une au machin. Pareil, quand fallait s'opposer à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, barboter dans le sexisme, dans la mesure où c'était quand même plutôt à son avantage, ça lui convenait plutôt bien. Puis d'autre part, quand t'arrives à trouver le temps de cirer les pompes à De Villiers au beau milieu de tes journées chasse, prêche et tradition, là, j'imagine que l'obscurantisme doit pas avoir beaucoup de secrets pour toi. Si trompe pas, le désaccord, il est pas sur le fond, il est sur la couleur de peau, mais comme c'est plus trop légal de dire ça, maintenant tu dis la culture. Dis-toi que le mec, il est tellement islamophobe que même Gork, là, il y a du type qui fait des saluts nazes en Mondovision, elle a dit, oui, non mais laisse tomber, c'est lui qui tient le briquet en fait. Enfin bref, te laisse pas mystifier par Retaillehet, parce que si c'était pas une occasion de plus de taper sur les Arabes, il aurait tapé sur le film. Et puis prends le temps de constater à quel point le cancel d'œuvres culturelles, il vient quand même toujours du côté des idées extrême droitardes. Parce que le sexisme, la LGBT-phobie, l'obscurantisme, ça reste des idéologies qui appartiennent à ce côté du spectre politique. Et si t'aspires à plus de justice sociale, t'y trompes pas, ton problème c'est pas les fidèles en eux-mêmes, ton problème c'est le conservatisme. Et si tu peux effectivement tout à fait le trouver chez des musulmans, tu l'y trouveras pas plus que chez des chrétiens, des juifs ou des athées. Parce que c'est pas la religion qui fait le patriarcat. Après perso, je suis pas croyant, donc je serais beaucoup moins radical sur l'affirmation inverse.